Allez, bonjour à tous et à toutes les amis arrangés, on se retrouve donc pour une nouvelle partie sur Resident Evil 4, le chapitre 5 du mode Separate Ways avec Ada. Donc on arrive au début de ce chapitre 5, comme d'habitude la cinématique d'intro, et on se retrouve juste après. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Donc voilà, donc le début du chapitre 5, donc chapitre 5, obtenir l'échantillon. Ce sera le dernier chapitre consacré à ce mode Separate Ways. Alors on doit récupérer l'échantillon, on doit l'obtenir plus précisément. Donc on a ça comme carte. Alors, on atterrit ici. Alors si vous vous rappelez pas, c'est juste après avoir tué Cruiser avec Léon. D'ailleurs, je vais voir si on peut retourner en arrière. Impossible de l'ouvrir, non on peut pas. Je voulais tester parce que je crois que j'avais jamais testé. Alors, dans la cinématique, on a pu voir une nouvelle cinématique qu'on a avec Léon, c'était pas la même bien sûr. Bon, on a pu voir à la fin que l'hélico, au début, que l'hélico, Ada arrive à voler un hélico, donc c'est Mike, le pote à Léon, qui aide Léon pendant ce temps. Et bon, Wesker nous a dit de... Ada lui a dit que Cruiser est mort, et donc Léon l'a tué. Et Cruiser, il dit que ça a dur à cuire et tout, Léon, et il dit on laisse-le s'occuper de Sadler. Et comme ça, ils pensent que les deux vont s'entretuer dans leur combat final. Il n'y en a aucun qui en sortira indemne. Et il a demandé à Ada d'achever Léon. Mais Ada a dit que ça va pas être aussi facile. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Alors, des munitions de snipe que je ne peux pas prendre. Ça commence très bien aujourd'hui. Si, je vais être obligé de les prendre parce que j'en ai avoir fortement besoin. Ah, j'en ai beaucoup quand même. Ouais, mais il faut mieux en avoir de réserve. Non, les vies je peux pas, les vies j'en ai que 5, 6, je peux pas les dégager. Les carreaux explosifs non plus. J'ai toujours pas acheté l'arbalète, je ne vais toujours pas l'acheter là, je sais quand je vais l'acheter. Là je pourrais en avoir besoin là, mais on va dire c'est dispensable. Je pourrais en avoir besoin, mais je peux m'en passer quand même encore un peu. C'est vraiment pour la fin du scénario, la fin du chapitre 5 que j'en aurai besoin. Donc on va dégager quoi? Vous savez quoi? On va recharger le snipe. Il manque des munitions, puis on va prendre tout simplement les munitions qu'il me propose. Voilà, comme ça. Alors, ouais, il n'y en a que 2 que je pourrais pas prendre, tant pis. Voilà, alors notre ami le marchand. Bon, je vais voir. Donc peut-être que ce chapitre 5 sera bouclé en 2 vidéos. Donc aujourd'hui il sera peut-être terminé dans la deuxième vidéo, je ne sais pas. Ou alors 3, mais il n'y aura pas plus de 3 vidéos. Donc déjà on a quoi à vendre? Des bleus velours. Le choc est complet, 35 000. C'est tout. Et on a enfin la mallette XL achetée. Donc je l'achète tout de suite, hein, ça c'est clair et net. Voilà, et là on a assez de place pour l'arbalète. Alors je l'achète avant le reste. Alors à chaque fois je sais plus avec Ada, c'est quand le marchand nous livre qu'on peut acheter la mallette XL. Je savais plus encore que c'était ici. Parce que c'est pour ça que je disais que l'arbalète je pouvais encore m'en passer, c'était pas dispensable. Donc je l'aurais acheté, de toute façon, à un moment ou à un autre je l'aurais acheté parce que il reste un marchand, après celui-là, c'est vraiment le dernier marchand. Et c'était sûr que j'aurais acheté l'arbalète quand même, parce que pour la fin, sinon j'aurais en chier. Si j'ai pas l'arbalète, c'est dur. J'aurais dégagé une arme pour avoir plus de place, mais ça va, on peut l'avoir tout de suite l'arbalète, donc c'est bon. Alors, je vais prendre aussi la carte au trésor, pour les trésors. Et voilà, de toute façon j'ai plus besoin de mon argent, hein. J'ai tout acheté. Alors, voyons voir un peu les trésors. Il y a ça. Ah oui, il y a 4 trésors quand même. On va essayer d'aller là-bas, je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, on va voir. Allez, on y va. Donc on arrive dans la base militaire où Léon est arrivé et Mike a commencé à venir l'aider. Donc on passe après Léon vu que l'hélicoptère est déjà là. On passe après Léon avec Ada. Et puis voilà quoi. Donc on a 29 fléchettes, hein, ça va nous servir. Ouais, lui je l'avais pas vu. Bien, je vais me faire toucher. Voilà. Lui je l'avais pas vu lui. J'avais oublié qu'il était là lui, cet enfoiré.
que là c'est vraiment pas le moment de se faire toucher. C'est vraiment pas le moment de perdre de la vie. Car pour la suite sinon je vais morfler. Hein. Mais lui il est bien planqué, hein. Vous avez vu, je l'ai pas vu, voilà quoi. Hop, pour l'arrivée d'un copain qu'on connaît très bien, le fameux GG. On va lui tirer des fléchettes pour la battre. C'est indispensable, j'ai envie de dire. 3 fléchettes. Alors, vous voyez, ça explose tout. Hein. Tout ce qui est autour, ça explose. Voilà, il est mort. Donc 5 fléchettes, hein, il est dead. J'avais 29 fléchettes. 29 moins 5, 24. Attendez, je compte quand même 28, 27, 26, 25, ouais, 24. Ouais, 5 fléchettes, il est mort. Donc vous voyez, c'est très efficace l'arbalète. Et il y avait un mec au bouclier là dans le coin. Vous avez vu, je l'ai pas tiré dessus, il a pété avec GG. Hein. C'est vraiment. L'arbalète est vraiment une arme. C'est pas une arme que. C'est une arme que j'apprécie. Ouais. Voilà, casse-toi la gueule. C'est une arme que j'apprécie, mais sans plus, quoi, on va dire. Par contre, dans un autre mode bonus que je vous ferai bien sûr après celui-là, il y a une autre arbalète, elle est beaucoup mieux, je trouve. C'est. Vous verrez. Donc on peut monter là-haut. Avec Léon on pouvait pas, mais avec Ada on peut. Parce qu'elle a son lance-grappin bien évidemment. C'est où notre ami Gigi est tombé. Alors on fait le tour un peu. Encore 3 carreaux d'arbalète. Et là on a quoi? Un œil bleu. Alors ça, si vous vous rappelez pas de ça, c'est les œils qu'il nous fallait. Il fallait un bleu, un vert, un rouge pour la lampe papillon dans le château. Bon bah vous vous en doutez, il va y avoir une lampe papillon dans le coin. Mais c'est bizarre parce que ce trésor il devrait pas être sur l'île, il devrait être dans le château logiquement vu que c'est un trésor du château. Mais ils le mettent sur l'île, donc je sais pas pourquoi. Donc là on peut voir que tout a cramé, hein, c'est clair et net. Tout a cramé. Vous savez quoi, j'ai remonté là-haut. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais remonter là-haut et on va s'amuser un peu. Ouais, on va s'amuser mais sans les arbalètes s'il vous plaît. Ah, ils sont où les mecs? Je regarde où ils sont. Bon, ils doivent être juste en dessous en train de se planquer ces enfoirés là. Vous savez quoi? J'ai tiré une fléchette. Ça, ils vont tous exploser. Ah, j'espère en tout cas. Peut-être gâcher une flèche. Je n'espère pas. On a entendu une belle explosion. On a entendu pas mal de cris. Donc, logiquement, ils sont tous morts. Non, en fait, je crois pas. Ouais, il y a l'arbalétrier qui est juste là derrière le poteau. Donc, on va le terminer, lui. Voilà, il est mort. Donc, logiquement, il n'y a plus personne. Ce que j'espère. C'est bon, il n'y a plus personne. Ils se planquaient en dessous, ces enfoirés. Pour éviter qu'on les touche de là-haut. Ils sont vraiment intelligents sur ce coup-là. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'il tout crame. Hein, tout crame. Donc ça se voit que Mike est passé par là. On peut plus descendre par là. On peut pas aller là non plus. Donc on est obligé de passer par là. Ou j'avais pas passé avec Léon. Mais on va y passer quand même là. Oh non. On va quand même y passer. Alors, pète avec tes potes. Voilà, comme ça. Il n'aura pas à me casser les couilles lui. C'est pas dans le sens que je l'aime pas. Mais bon, on va prendre la TMP, on va monter là-haut. D'accord, il y avait un mec derrière moi. J'ai eu chaud à mon cul. On a récupéré de la vie. On va assembler tout ça. Hop, on va mettre ça là-haut. Donc l'arbalète, vous voyez, elle prend beaucoup de place. Hein, je vous racontais pas de conneries, elle prend beaucoup de place. Bon, je vous ai bien arrangé bien mon spray là. Voilà. Y a-t-il des mecs dans le coin? Allez, pétez les gars. Voilà, vous aussi pétez. Alors, il y a un mec qui lance des dynamites, mais alors où est-il? Donc les mecs avec Léon, ils descendaient de là en fait. Bon là par contre, je voudrais bien savoir s'il n'y a pas de mec en dessous, ça m'arrangerait. Non, c'est bon. Hop, on prend tout ce qu'on peut prendre. Donc la moitié des bordels ont été pétés. Avec Léon, on pouvait passer par ici, mais là on peut pas. Donc vraiment, là, il y a beaucoup de choses qui ont été broyées. Il y a beaucoup moins d'ennemis, il n'y a pas de tourelle, c'est déjà ça, parce que là-haut, ça a cramé aussi. Ça se voit vraiment que notre cher ami Mike est passé dans le coin. Quoi. Vous savez quoi, je vais me mettre une vie, parce que là, je le sens pas. Je vais prendre ça. Là, je le sens pas, cet endroit-là. À chaque fois, je
Je préfère prendre une vie ici. Voilà pourquoi je dis ça. Cet enfoiré il nous bloque, comment dire, la sortie. Et bien sûr on a de la visite. Hein. Fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait personne, hein, bien évidemment. Je vais lancer une grenade, hein, comme ça ils vont tous... Voilà. On dégage. En voilà 4 en moins, ça c'est fait. Donc vu que ce chapitre 5 n'est pas très long, mais... ouais, bonjour. Ce chapitre 5 n'est pas très long, mais... comment dire, oui, je pourrais pas le faire en... Il y aura la sauvegarde est loin quand même, vous savez qu'avec Léon, la sauvegarde était loin. Là c'est le même cas, la sauvegarde est loin aussi. Donc je pourrais pas vous... On dégage. Je pourrais pas vous le faire en... Comment dire, on va recharger. Et recharge. Enfoiré, putain, j'aurais pas dû. Merde, j'aurais pas dû recharger. J'ai fait une connerie, je sais. Hop, on explose tout le monde. Voilà, on dégage. C'est un peu tendu ici parce que notre espace est très limité. Et comment... Ouais, on va recharger, j'ai pas envie de me faire niquer. Non, on va pas recharger, on va prendre ça. Je vais prendre la petite plante, hein, tant pis. Toi tu dégages, pas envie que tu me causes de problème plus que ça. Voilà, on dégage. Je vais recharger le pompe le temps que je peux, quoi. Voilà, on va aller en face. Voilà. Plagasse. Lui, il va lui en falloir je sais pas combien pour crever. Voilà, il est mort. Oh là là, il était costaud lui, cet enfoiré. Donc voilà, la porte se déverrouille parce qu'on pouvait pas l'ouvrir tant qu'on n'avait pas tué tout le monde. Ça, c'est un truc à savoir aussi. Là-bas, on voit un arbalétrier de là. On va le tuer tout de suite pour pas qu'il nous cause plus de problèmes. Voilà. Il y a un tonneau. On va pas user une balle de snipe pour un tonneau, on va tirer dessus. On dégage. Hop, il y a pas mal d'arbalétriers, ça je peux vous le dire. Alors je sais pas où il est. Alors je regarde un peu. Il est là-bas, ok. Faut faire très attention parce que sinon ça pourrait être fatal. Voilà, dégage. Donc ça c'est fait, on peut bouger. On va récupérer ce qu'on a récupéré. Une fléchette. Ils sont généreux quand même. Une fléchette. Ils auraient pu nous en mettre 2 ou 3, mais bon. C'est pas très grave. Donc oui, même principe qu'avec Léon. Ici j'avais dû arrêter à un moment parce que j'avais dû mettre sur pause ma console le temps que le premier épisode se upload, si vous vous rappelez. Et là ça va faire la même chose parce que c'est un peu long. Bon, on passe plus vite qu'avec Léon quand même parce qu'il y a moins d'ennemis. Ça se ressent hein, qu'il y a moins d'ennemis. Je pense que vous le voyez aussi. Mais ils ont encore de quoi nous arrêter quoi. Est-ce qu'il y a un arbalétrier ou... Ouais, ils ont encore de quoi nous arrêter. Pourtant Mike est bien passé ici, il a tout pété et tout, mais ils ont de quoi nous arrêter quoi. Hop, on ouvre la porte. On voit même que la porte avec Léon a s'ouvrait assez facilement, mais là ils ont un peu de mal à l'ouvrir, j'ai envie de dire. On voit que la porte elle est un peu démolie. Parce que quand on l'ouvre, vous avez vu, il y a un peu de poussière et tout. Donc là, faut faire gaffe parce que souvent il y a un mec qui se planque, mais là ça voyait personne. Hop, on va descendre en bas voir ce qu'il y a à prendre. Donc il y a déjà des mecs qui sont en place normalement. Bon, je vois pas très bien, mais bon. Il faut faire très gaffe parce que je sais pas si vous le voyez, mais il y a un mec dans la tente. Ici, il faut faire très gaffe, très attention. Oui, il y a un mec dans la tente, hein, on le voit. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre et on s'occupera de lui après. Hop, 10 munitions de pistolet, pas mal du tout. Ah, il nous a vu. Voilà, baisse-toi, mais bon, ça ne servira à rien, ça je te le dis. Ouais, je le cut, ça marche pas. Ok, super le bug. Peut-être parce qu'il était dans le mur, je sais pas. Et là, ça a marché. Non, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a un... Ah, je lui ai mis un coup de couteau, mais bon, ça avait... Voilà, il est mort. Ça avait l'air un peu de bugger, je sais pas, j'ai l'impression que c'est bugué. 3 munitions de pompe, mais il est très généreuse. Et très généreuse,
ce petit Ganados. Encore une tente. Donc avec Léon, dans cette tente là, malheureusement il y avait 5000 pétas, mais avec Ada il n'y en a pas. Bon c'est pas très dérangeant on va dire. Parce que là il faut pas que j'use beaucoup de vie parce que pour la fin ça va être chaud. Pour la fin du chapitre ça va être dur. Si j'use beaucoup de vie, je vais pas m'en sortir pour la fin du chapitre, ça je peux vous le dire. Alors, on y va. Alors là il va faire très attention. Alors j'ai regardé le temps de la vidéo. Ouais 15 minutes. Hop. Alors on va faire un peu la suite. Vu qu'on est qu'à 15 minutes. Avant je replace bien le téléphone. Voilà. Mais on ne pourra pas finir cet endroit entièrement. Mais on le finira dans la prochaine vidéo. Donc voilà, la porte se referme comme avec Léon. Donc là il n'y a pas de... Comment dire? On se dépêche de prendre ça. Il n'y a pas de tourelle. Vu que Mike et Léon les ont pété. Par contre il y a beaucoup d'arbres à l'étrier. Et il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'arbres à l'étrier, hein, ça c'est clair. Toi tu dégages. Alors, je te vois toi. Lui il est mort. Faire très attention à cette échelle parce que, comme avec Léon, bien sûr, il monte à l'échelle, hein, donc faire très attention. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde, hein, mais bon, on va faire très attention encore une fois. Donc il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même des arbres à l'étrier, ça il faut faire très attention de ce côté-là. Là-bas il n'y a personne. Hop, tu dégages. J'essaye de les abattre les uns après les autres, mais bon c'est un peu dur. Voilà. Un en moins encore. On va se mettre là, on va voir s'il y a quelqu'un. Alors j'ai envie de redescendre pour voir s'il y a quelqu'un, mais bon. Bon allez, on prend le risque. Alors en bas on est plus exposé au tir des arbalètes, mais je vais tuer tout le monde avant pour être tranquille. Alors je les cherche, hein, bien évidemment. Ils sont là-bas, ok. Alors Ada peut pas s'abaisser derrière les poteaux comme Léon. Avec Léon on pouvait, mais pas avec Ada. Donc ça c'est un truc à savoir, mais bon. C'est qu'un petit détail on va dire. Alors. Non, d'accord, il y en a juste un là, faut que je fasse attention. Dégage. Un plagasse, merci. Bonjour, au revoir. Hop, il faut que je fais gaffe, il y en a un autre là-bas normalement. Un autre arbalétrier là-bas où il y avait la tourelle avec Léon. Je suis pas sûr, mais bon. On va faire très attention. On va courir là. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde. Non, il y a l'air d'y avoir plus personne, donc ça va. On va prendre ce qu'on a à prendre. Alors avec Léon, c'était un spray où il y avait la tourelle. Toujours un spray, ça se rend, mais avec Ada, c'est des balles de pompe. Donc c'est un peu dommage. Pour ceux qui arrivent ici, ils ont moins de vie que moi, quoi. C'est un peu dommage qu'ils ne nous mettent pas un spray, mais bon. Voilà. Donc voilà, donc on doit, même principe qu'avec Léon, il faut activer les deux leviers pour ouvrir la porte. Donc vous voyez, ici c'est quand même moins compliqué, malgré qu'il y a beaucoup d'arbres à l'étrier quand même. Il faut faire très attention à ça. Mais c'est moins compliqué. Mais c'est pas encore fini, hein. Vous croyez que c'est fini, mais c'est pas fini, encore du monde. Ça je peux vous dire. J'ai été très tacticien sur ce coup-là pour les éliminer. J'ai fait très attention à ne pas me prendre de flèches. C'est passé comme sur des roulettes, on peut dire. Alors, je regarde s'il n'y a plus rien à prendre, parce qu'il y a quand même des choses à prendre dans les recoins. Alors, on va monter là-haut. On va activer là. Voilà, il y a lui, notre ami Gigi. Hein, so... Voilà, notre ami Gigi qui est là-bas. Alors attends, je vais voir si j'ai une plante. Ouais, j'ai une plante verte, donc on va l'associer avec ça. Alors, je vais regarder le temps de la vidéo. Ouais, 19 minutes. Je vais tuer Gigi, on s'arrêtera là. On activera le deuxième levier après. Donc voilà, c'est ça que je vous disais, c'est pas encore fini, il y a encore des ennemis. Donc un Gigi déjà. Je vais tuer Gigi, j'active la manivelle et on arrête. Donc voilà, j'attendais qu'il démonte la porte. Allez, mets-toi bien en face. Hop, une flèche. Normalement, 4 flèches, il est mort. J'espère qu'il y aura... Ce sera pareil. Il est mort.
Donc voilà, l'arbalète, on voit qu'elle est très très puissante parce qu'il fait pas le il fait pas le malin, quoi, on va dire. Il est pas très costaud, 4000 pétas seulement, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais vu qu'il y a beaucoup de GG avec Ada, c'est pas mal. Et d'un autre côté, comment dire, on n'a plus besoin de l'argent, quoi. Il n'y a plus rien à acheter, il y a plus rien à acheter chez le marchand, donc on s'en fout un peu, quoi, maintenant de l'argent. Hop, on active la première manivelle. Et il nous reste la deuxième de l'autre côté, donc il y a déjà des petites choses à prendre, on voit. Donc la deuxième manivelle qui est là, elle sera bon, vous vous en doutez, hein, il y avait un GG là, donc il y a un GG de l'autre côté, donc voilà. Donc il va faire très attention à ça. Et l'autre il est plus dur parce que cet enfoiré il défonce pas la porte. Lui c'est bien, on a ça pour se cacher. Et il défonce la porte, vous voyez, il est venu à moi, littéralement. Mais l'autre il va rester planqué devant le bouton, donc ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Je risque peut-être de mourir, j'espère pas. J'espère qu'en disant ces mots-là, j'ai pas provoqué mon malheur pour le prochain épisode, mais voilà quoi. Donc on va s'arrêter ici. On va mettre sur pause là. Voilà, c'est une vidéo de 21 minutes ou 22, on va dire, le temps que je finisse de parler. Hop, on replace bien le téléphone pour la fin. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4, le mode Separate Ways avec Ada, le chapitre 5, la deuxième partie. Allez, salut tout le monde, à tout à l'heure.